Bonjour Sylvie, ça Bonjour va? Pascal, oui. Alors l'EFT c'est quoi ce truc-là, le livre que tu as là, que tu as Ça, écrit avec ton voilà. compagnon? EFT et autres techniques énergétiques pour se guérir, c'est une Bible, C'est une bible de la guérison de quoi? Des émotions? pas que. Des pensées? Oui, Du subtil? ah ça serait bien, Du spirituel? de tout. Alors c'est une technique pour guérir de tout. Alors bonjour à tous, eh bien Sylvie va se présenter un petit peu plus tard, mais tout d'abord elle va présenter l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, la technique de libération émotionnelle. Allez, vas-y, libère-nous, explique-nous qu'est-ce que c'est l'EFT. Alors l'EFT c'est une technique très simple que tout le monde peut apprendre. Dès 3 ans les enfants peuvent le faire, où on va tapoter sur 8 points du corps qui correspondent à des entrées de méridiens. Et quand on va libérer ça, ça va faire comme un coup de Karcher dans le corps pour libérer tout ce qui est stockage énergétique, mémoire, qui nous ont marqué nous personnellement dans cette existence, ou des héritages de nos ancêtres qui sont en nous. On a reçu ça au départ avec les petits programmes de maman et les petits programmes de papa. En fait, on est super conditionné, super programmé, on repasse en boucle toujours le même programme débilitant, on reproduit les mêmes schémas d'erreurs de génération en génération. On refait tout le temps la même chose en espérant que cette fois-ci ça se passera bien. Différent. On est des gentils petits clones de nos ancêtres. Et donc on va reproduire les mêmes mémoires. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des lignées de diabétiques, de malheureux en amour, de j'arrive pas à réussir dans les affaires. Et ça se duplique, j'arrive pas à avoir des enfants ou les enfants meurent. Tout ça, ce sont des mémoires. Et tant qu'on n'a pas libéré ces satanées mémoires, eh bien on va être leur jouet. Donc l'EFT, c'est une technique géniale. Alors moi, brièvement, ça fait 20 ans que je la pratique et que je l'enseigne, et j'ai tout le temps vu plein de changements, comme ça, facile. Alors toi, tu cumules les casquettes, c'est-à-dire qu'au début, tu t'es soignée avec l'EFT, Oui. comme tout le monde. Oui. Ensuite, tu es devenue praticienne de l'EFT. Oui. Et maintenant, tu es formatrice. Oui. En EFT. La prochaine étape, c'est pape de l'EFT. Je ne sais pas si je forme ou je déforme, mais en tout cas, c'est ça. Ok. Donc c'est intéressant, donc ça veut dire que toi, dans ton stade actuel de progression, toi tu es avant tout une formatrice de personnes qui veulent se former en EFT. Ou même se guérir. Ça s'adresse à ceux qui sont déjà dans le soin, ou à monsieur, madame, tout le monde qui en a marre de courir tout le temps, voir un thérapeute quand il y a un pet de travers. Parce que ça marche aussi bien sur les migraines, sur les problèmes physiques, que sur les colères, les traumatismes que tu as vécu dans l'enfance. Ça marche sur tout en fait. En fait, on travaille sur le côté psychosomatique, en fait, de comment notre mental et pensée et émotion va influer sur notre santé, notre équilibre hormonal et électromagnétique. Pratiquement, c'est quoi? On prend un marteau et des clous, on tape sur 8 points. On va éviter. En fait, il y a 8 points. Alors, je vais vous le montrer, c'est très simple. C'est la fontanelle. Après, on met les mains comme si vous alliez me bénir. C'est au démarrage des sourcils, au coin de l'œil, sous le nez, sous la lèvre en même temps, s'il vous plaît, pas l'un après l'autre. Après, on va tapoter sous la clavicule, sous la poitrine et la même hauteur sous les bras. C'est simple comme bonjour. Mais ce qu'il faut, les points c'est simple, mais il faut faire des phrases qui soient pertinentes pour le subconscient. C'est là où sont enregistrés tous ces petits points. C'est-à-dire qu'on tapote pour avoir un résultat vibratoire en fait. Oui. On introduit une vibration avec des mots-clés qui vont permettre d'ouvrir le coffret de Pandore des émotions non résolues. Tu sais, les Russes, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est... j'ai oublié son nom, excusez-moi. Ouais. Il a découvert qu'en travaillant sur l'ADN, chez nous, en Occident, quand on veut bidouiller l'ADN, on coupe, on additionne, etc. Eux, non. Ils se sont rendus compte que l'ADN avait la même grammaire que la langue maternelle de la personne. La même syntaxe, la même grammaire. Donc, selon les mots qu'on va utiliser, et c'est ça qui est important, on va pouvoir faire mouche. Et quand on va tapoter, ça va faire comme un coup de Karcher dans nos méridiens pour aller déstocker, libérer l'amas qu'il y a eu suite à un trauma X. Alors, pour vous donner un exemple. Je suis petite, je demande à maman, je sais pas moi, qu'elle m'achète un truc dans un magasin, comme c'est assez classique. Maman dit non. 1 fois, 2 fois,
3 fois, au bout d'un moment, il y a une petite frustration qui commence à se mettre en place, voire une grosse frustration, et qui va aller s'enregistrer quelque part dans le corps. Tant que cette frustration n'est pas évacuée, toute votre vie, vous allez vous promener avec cette frustration. Alors après, évidemment, ça va se répéter avec votre mari, avec les copines, avec... C'est-à-dire que normalement, ça s'évacue naturellement, mais quelquefois, quand c'est récurrent, ça va s'enregistrer, ça va conditionner, c'est ça? Ça s'évacue pas normalement, sauf si tu laisses sortir sur le moment l'émotion. L'émotion rentrée va rester stockée à l'intérieur. Elle va rester stockée, elle va nous conditionner. Yes. Ça veut dire que quand ça ne me plaît pas, il faut que je le dise, quoi. Oui, mais je ne suis pas obligée de l'évacuer sur la personne en question. Genre, j'ai une colère, je ne vais pas cracher ma colère sur la personne. Dommage. Je vais dans mon petit coin et je l'évacue. Okay. Parce que l'autre n'y est pour rien, il est simplement en train de me faire revivre un programme qui est enregistré à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas vraiment de tiroir où tu puisses ouvrir pour voir ce que tu as hérité de tes ancêtres. Donc tu vas faire comment? Tout simplement, tu vas t'attirer des situations. Les situations vont te faire ressentir « je me sens rejeté, je me sens abandonné ». Bon, c'est quel tiroir du rejet ou de l'abandon? Donc c'est grâce à l'autre, qui est un miroir, qui va me faire comprendre ce que j'ai reçu en héritage. En fait, nos interactions avec autrui, elles sont potentiellement thérapeutiques. Oui, tout le temps. Tout le temps. L'autre n'est pas méchant. C'est pour ça que les êtres humains ont besoin de vivre en collectivité. Yes. Et on est sans arrêt en train de se montrer l'un ou l'autre les casseroles qu'on a en nous. Donc on communique sur nos frustrations. Majoritairement, oui. Malheureusement. Alors c'est peut-être l'intérêt justement de ne pas vivre dans une société désacralisée. Parce que dans une société sacralisée où il y a de la religion, eh bien, on prie, on médite, on chante, on se met en vibration avec des fréquences thérapeutiques. C'est ça. Tandis que dans une société désacralisée, on est en permanence sur la vibration de frustration. Oui, c'est ça. Les peurs, les colères, tout ça. Okay. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que j'utilise cet outil qui est génial et vraiment, je te dis, simple à apprendre. Je fais des stages très courts de 2 jours où vous pouvez vous dépatouiller franchement tout seul. L'essentiel, c'est en fait, on vient apprendre à être autonome. En fait. C'est ça. Mon truc, c'est que les gens retrouvent leur puissance et leur pouvoir d'être et de libérer ce qui monte au fur et à mesure. Pas besoin de tout le temps appeler au secours quand, je sais pas moi, t'as un mal-être qui remonte. Ah oui, et fréquemment, par rapport à ces mémoires que l'on reçoit, les gens remarquent qu'à telle période de l'année, ça ne va pas. Soit c'est leur période d'anniversaire, puisque tu redémarres un nouveau cycle, tu sais ce que c'est. Soit c'est à d'autres moments, il y a quelque chose qui commence à s'activer. Toujours le rythme des mémoires. Donc c'est sympa, mais au bout d'un moment, on a un peu fait le tour de la question, on peut passer à autre chose, quoi. En fait, si on n'évacue pas émotionnellement, on engramme d'une certaine façon ces frustrations émotionnelles et elles vont se traduire sous forme de schémas répétitifs nocifs jusqu'à ce que ça sorte. Et maladies. Et des maladies. Voilà. Quand j'étais petit, ma grand-mère algérienne me disait toujours « qu'est-ce que tu as dans le cul ?» Mais bon, c'est une vilaine expression, mais ou arrête de tortiller des fesses, dis-moi ce que tu as. Et en fait, on a tous cette espèce d'agitation intérieure qui fait qu'on ne dit pas ce qui ne va pas, parce qu'on a peur d'être rejeté. Oui, et puis on n'a pas le droit de le dire aussi. On n'a pas le droit de le dire. Pas le droit de piquer de colère, pas le droit d'être triste. Ça fait partie du conditionnement. Ok, donc on accumule ces tensions à l'intérieur, sur notre pyramide musculaire, sur notre système énergétique. Et en fait, pour les évacuer, inconsciemment, on va générer des incidents qui peuvent aller de l'accident de moto jusqu'à par exemple, ou jusqu'à un cancer, jusqu'à des conflits avec son patron, son conjoint. Oui, mais avant d'arriver au cancer, tu as des petits signaux d'alarme plus légers. C'est le corps, en fait, il est hyper intelligent. Il veut vous dire qu'il y a des choses qu'il pollue, il y a des poisons, alors, surtout avec la pensée et les émotions. Donc, il va vous envoyer des petits signaux, des petits maux de gorge, des rhumes, des angines. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Des cystites. Oui, ça c'est quand on est envahi dans son territoire, par exemple. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On court chez le médecin, on va à la pharmacie, on prend des pastilles, on prend quelque chose pour couper le signal. Ouais, sauf que l'autre derrière, il est toujours en train de vous dire qu'il y a un truc qui bug. C'est comme, par exemple, quelqu'un n'est pas content et il veut vous téléphoner pour vous dire « bon, tu fais chier, là, il y a un truc qui bug ».
Vous décrochez, ça vous fait pas plaisir, vous raccrochez. L'autre, il rappelle encore, au bout d'un moment, vous en avez marre que ça sonne, vous coupez le fil. Vous savez, chez le Toubib, vous prenez un médoc. Ça ne veut pas dire que l'autre, de votre côté, il n'essaye pas encore de vous joindre. Oui, le problème n'est pas résolu, on a juste enlevé le signal retour. C'est ça. Donc après, il va vous taper plus fort. De l'angine, ça va passer quelque chose de plus fort. Puis après, ça peut aller, je dire, jusqu'au cancer de la gorge. Ouais, c'est le voisin qui arrive avec la carabine pour régler le problème parce qu'il n'y a pas de communication. C'est ça. Donc du coup, avant d'en arriver là, on va libérer tout ce qui se présente. Alors on n'a pas besoin d'aller chercher, ou alors moi, ce que je fais quand les personnes viennent en consultation, c'est que je fais vite fait le programme de vie. Et donc j'ai accès à... Donc tu calcules le programme de vie de la personne à partir du coup. Alors quand les patients, alors quand tes clients viennent te voir, tu commences par quoi? Tu fais leur cheminement de vie, tu essayes de savoir. Voilà, je calcule tout de suite leur programme de vie avec la date de naissance, ça me prend 1 minute, et je vois exactement quels sont les 6 points, ce que j'appelle les sacs poubelles ou les pots de pu, qui vont tout le temps revenir et les empêcher, comme des élastiques qui les empêchent d'avancer dans leur vie. Parce qu'ils ont un programme perso, mais tant qu'ils n'ont pas libéré avant tout ce qui traîne des ancêtres, c'est comme je fais un pas en avant et 2 pas en arrière. Donc je vois tout de suite qu'est-ce qui coince. Par exemple, la grosse problématique que les ancêtres tout souvent demandent de libérer en priorité. Ce qui est pour presque tout le monde, le rejet, l'abandon, la trahison, parce que tout le monde a vécu ça avant, vous-même vous l'avez vécu, donc bon, ce genre de petites choses. Et je vais te donner un exemple concret qui va parler aux gens, je pense. Un jour, il y a un monsieur qui vient me voir, qui me dit « Bonjour madame, je viens pour arrêter de fumer. » D'accord, classique. Je calcule le truc et je vois ça, 4 fois rejet, abandon, rejet, abandon, rejet, abandon. Alors moi, je fais « Est-ce que le rejet, abandon vous parle ?» Et là, sérieusement, le monsieur, il fait « Non. » Je recalcule, je me suis dit, je vais dû me tromper. Je recalcule le truc, toc, 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 toc. Tu calcules avec quoi la date de naissance? La date de naissance. J'ai dit non, racontez-moi juste votre naissance. Il me dit, je suis née, et 1 semaine après, maman est morte. Ouais, vous n'avez pas ressenti du rejet ou de l'abandon? Je ne me rappelle pas, j'étais trop petit. Oui, d'accord, mais dans les fêtes, maman était là pendant 9 mois, et puis après, il n'y a plus rien. Donc vous avez dû sentir quand même un petit peu de trahison, d'abandon, ou je ne sais pas quoi, surtout si elle vous disait qu'elle vous attendait et qu'elle vous aimait. Oui, mais elle n'a pas fait exprès de mourir. Je me doute bien. Et après, comment ça s'est passé? Mon père, comme il avait un enfant, il s'est remis vite fait avec une dame qui ne m'aimait pas. Vous n'avez pas ressenti du rejet? Je ne me rappelle pas, j'étais trop petit. Bon, d'accord. Et après, à 3 ans, ils m'ont mis en pension. À 3 ans. Et vous n'êtes pas senti rejeté ou abandonné? Ah, mais la dame n'était pas obligée de m'aimer non plus. Je dis, oui, on peut voir les choses comme ça. Et j'ai vous rentriez tous les mois. Il me dit, non, madame, je rentrais à Noël et aux grandes vacances. À 3 ans. Et ça ne ressemble pas à du rejet ou à de l'abandon. Bon, ça commençait à percuter dans sa tête. Et puis, j'ai dit, je pense que vous avez dû vous marier et que votre femme a divorcé. Et là, le monsieur me dit, vous avez fait une enquête sur moi ou quoi? Parano. Non. Et j'ai dit, même si je pousse un peu, je pense que vous avez travaillé, évidemment, normalement, et que vous êtes fait peut-être licencier 1 fois ou 2. Et là, il me dit, là, je suis sûre, vous avez fait une enquête sur ma vie. Je dis, non, mais vu ce que je vois, partout, il y a du rejet et de l'abandon, donc vous avez dû le vivre dans tous les domaines de votre vie. Et là, seulement, il a percuté. Il a dit, si je comprends bien, madame, vous me dites que ma vie n'est faite que rejet et d'abandon. Je ne sais pas, à vous de me dire. Et là, il a pris la charge. En fait, c'était tellement fort que ça a été mis sous le tapis pour sa sécurité, pour survivre. Et donc, du coup, au lieu de s'occuper de sa cigarette, évidemment qu'on a travaillé cette problématique. Qui, comme par hasard, a fait qu'il ne fumait plus. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu as une dépendance, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, n'importe quoi, j'ingère quelque chose pour ne pas ressentir une émotion ou un mal-être qui remonte. Donc j'avale, ça reste en bas et je ne suis pas dérangée. Donc comme on avait libéré sa problématique principale du rejet de l'abandon. T'étais la cigarette, c'était un peu t'étais la mère qui l'a fait. Tout à fait, c'est ça. Hein. C'est du tétinage. C'est ça, c'est ce que tu n'as pas fait avant. Du biberonnage. C'est ça. Okay. Sauf que là, c'est du biberonnage toxique.
Peut-être ça fait ressortir le fait qu'il n'avait pas envie de vivre puisqu'il n'y avait plus sa maman, qu'on ne l'aimait pas. Ah, je me dire qu'il est reparti décalqué, le pauvre monsieur. Mais c'est ça, moi j'y vais avec douceur, avec humour pour libérer un peu, parce que c'est lourd des fois. Mais il faut faire mouche, quoi. Alors les mots sont importants, comme je te disais. L'EFT c'est simple, tapoter comme ça, tout le monde peut le faire, mais après c'est l'articulation des phrases. Une fois qu'on a compris comment ça se passe, on fait attention qu'il n'y ait pas de langage des oiseaux, on ne fait pas des phrases négatives parce que le cerveau n'entend pas les négations. Comme par exemple, on ne va pas dire même si je ne dors pas la nuit, le cerveau il entend même si je dors la nuit. Et lui il dit c'est quoi le problème? Donc on va trouver d'autres formules. Donc du le genre... cerveau lui il entend toujours au positif, il n'entend pas les négations. Non, il n'entend pas la négation. Donc par contre, tu vas jouer là-dessus. Comme par exemple, tu as une petite fille qui fait une bêtise, tu vas pas lui dire t'es méchant, tu vas au contraire lui dire t'es pas gentille. Parce que lui, il garde en mémoire le mot gentille, même s'il n'entend pas le ne pas. Alors que t'es méchante, il va entendre méchante, méchante, méchante. Donc il faut jouer un peu avec ça. Ça explique aussi pourquoi souvent dans les milieux populaires, qui sont maltraités par la société, c'est là où il y a le plus de traumatisme émotionnel, c'est chez les Indes. Les plus Indes, il y a le plus de traumatisme émotionnel. Souvent, on leur donne une information, mais ils comprennent une chose et son contraire. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de Donald Trump, qui dit « je ne suis pas sioniste » et dans le cas... et on s'aperçoit qu'il est sioniste. Dans le cas d'Elon Musk qui dit que je suis contre l'intelligence artificielle et nanorobots alors qu'il fait de l'intelligence de nanorobots, les gens vont mettre quelque chose de positif sur lui inconsciemment parce qu'ils n'arrivent pas à entendre la négation en réalité. Ils prennent l'information toujours au positif avec un sourire béat, un peu satisfait. Puis il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils ont été vraiment dans la maltraitance, la dévalorisation permanente. Donc ils essayent de se conformer à ce que l'autre attend d'eux. À se nier et puis à être justement dans ces ambivalences-là. Oui, parce que quand on cherche un sauveur, on nie sa propre capacité à se sauver. Complètement. Et puis on va se mettre tout le temps en position de victime, donc on va attirer forcément des bourreaux, et puis le schéma se duplique et se duplique. Ou des faux sauveurs. Si souvent des faux sauveurs. Ouais. Le véritable sauveur, il est à l'intérieur de ça. On peut quand même de temps en temps avoir quelqu'un qui canalise la volonté, qui synthétise la volonté collective de se sauver. Toi, t'as quel âge, si je sais pas? J'ai 61 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à l'EFT? À l'EFT, il y a toutes les autres techniques. Tu as toujours eu une vie d'oiseau exotique comme ça? Ou tu as eu une vie dans le système? J'ai pas vraiment eu, non. Non, mais ça a été chaud patate au départ. Donc ça a été très dur. Ma grand-mère était gentille, mais elle maniait bien le fouet, enfin le martinet, pardon. Oui, c'était sympa. J'ai coupé les poils, ça a été pire. Les poils du martinet? Oui. Après, avec le manche, ça faisait mal, encore plus mal. Ma mère, ça a été très très chaud. Ça a été la haine. Avant d'être thérapeute, tu as eu une vie dans le système? J'ai commencé comme prof. J'ai fait le service volontaire national, comme on dit. Je suis partie en copie en Indonésie. J'ai enseigné le français là-bas. Bien. Et puis, en rentrant en France, les gens parlant un peu français, j'ai enseigné l'anglais dans les collèges privés. Et les 2 premières années, c'était génial. C'est les 2 deuxièmes où ça a été chaud patate, parce que tous les gamins de l'école venaient me parler de leurs problèmes. Évidemment, on n'est pas formé pour ça. Et quand je courais à chaque fois voir le directeur de l'école pour dire « on a un problème avec un tel, il m'a dit que son père avait tué sa mère devant ses yeux », c'est pas vos oignons, vous enseignez que l'anglais. En fait, les gamins, ils avaient détecté chez toi l'adulte thérapeute qui était capable de leur venir en aide. C'est ça. Donc ça débordait le cadre. Complètement. Même les gamins que j'avais pas en cours venaient me voir. Ils m'attendaient à la voiture. C'était l'horreur. Donc j'étais la prof qui voulait plus aller à l'école. T'étais Joël Mazar, l'assistante sociale. C'était l'horreur. Donc j'attendais que ça sonne, je rentrais avec ma voiture, je sautais, je prenais les gamins, je montais dans la classe. Mais rien à faire. Et donc là, j'étais obligée d'aller voir un thérapeute. Parce que ça réveillait mes propres mémoires de rejet, d'abandon, de maltraitance. Et c'est sympa que les enfants aient identifié le côté thérapeutique chez toi. Oui, mais direct. Donc là, ma vie a basculé à ce moment-là. J'ai commencé à travailler sur moi, comme on dit. J'ai eu la chance de tomber sur un thérapeute non conventionnel. Pas coucher sur le canapé et raconter les salades. Non, mais attends, tu fais remonter les sacs poubelles, allez, merci, c'est l'heure, ça fait tant, et toi tu repars avec plus de sacs poubelles conscientisés, et j'en fais quoi de ça?
Je suis rentrée, j'étais pas trop bien, je repars. Ah non, pour moi, c'est pas parce qu'on a vidé la fosse septique dans la cuisine et qu'on a retourné la poubelle sur la table de la cuisine qu'on est guéri. Ah bah non, pas du tout. Tu fais remonter à la surface les traumas sans pouvoir les gérer. Donc, pour moi, c'est criminel. C'est sadique en fait, c'est criminel. L'analyse. Complètement. Ouais. Donc ce qu'il faut, c'est que tu fais remonter la mémoire et une fois qu'elle est là, tu la libères. Et tu reprogrammes derrière. Parce que le subconscient qui tourne tout le temps avec les mêmes petits trous du vélo, là, tant que tu ne vas pas enlever la roue et en mettre une autre à la place, que tu vas répéter pendant 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour programmer, que les nouvelles connexions neuronales s'installent, ben tu bugs. Tu bugs. Il y a des études scientifiques qui ont été faites par les neurosciences sur le FT. De plus en plus. Gary, il a mis ça au point en 90. Alors, il faut savoir que Gary, c'est un ingénieur à la base. Donc, qui dit ingénieur, je peux reproduire une expérience et avoir le même résultat. Donc, il a étudié plein de trucs qui existaient dans les années 80 pour guérir les émotions. Puis, ça marchait pas bien et tout ça. Et un jour, il entend parler d'une expérience faite par le docteur Callahan avec une nana qui était phobique de l'eau, mais elle buvait pas, elle pouvait pas se laver, et dès qu'elle voyait de l'eau, la mer ou un bassin, elle faisait une syncope. Donc il avait mis au point un code, c'était au fur et à mesure où elle allait mieux, elle se rapprochait d'un bassin qui était à peu près à 50 mètres de son bureau. Sauf qu'en 2 ans, elle avait fait que 2 mètres. C'est déjà pas mal. Ouais, il en restait 48 à peu près. Ouais. Et elle se lavait pas, donc t'imagines. Ouais. Donc un jour, il était excédé et il lui dit « Mais madame, cette phobie de l'eau, vous la sentez où dans le corps ?» Et là, elle réfléchit et puis elle lui dit « Bah là, docteur, estomac, tu vois. » Et comme il était psychiatre et acupuncteur, il a eu l'idée de dire « Tiens, je vais lui faire tapoter sur le méridien de l'estomac. » Il lui dit « Vous faites comme moi, peur de l'eau, phobique de l'eau, j'ai très très peur de l'eau, etc. » Et au bout de... je sais pas, 2-3 minutes, tu sais, comme dans les dessins animés, il y a l'ampoule qui s'allume là, et elle part en courant. Je dis, putain, qu'est-ce qui lui arrive? Donc il la course, et qu'est-ce qu'il voit? Elle est allée s'asseoir au bord du bassin, les 2 pieds dans l'eau, quand les gamins, en tapant, disant, docteur, je suis guéri, il a dit. Hein, c'est pas possible, ça fait 2 ans que vous venez toutes les semaines, et là, en 2 minutes, vous êtes guéri. Et il est rentré avec elle dans l'eau, et il voyait bien qu'elle allait bien, il lui dit, vous allez rentrer chez vous, passer par la mer et vous allez me dire. Et quelques heures après, elle appelle en disant « Docteur, j'étais tellement contente, je suis rentrée dans l'eau jusque-là parce qu'après j'avais moulé ma couillette, je suis guérie. » Elle a dit « Il faut que j'écrive un truc là-dessus parce que c'est fort de café. » Et c'est là où il a fait le parallèle entre les phobies, les peurs, donc quoi que ce soit qui est stocké dans le corps. Ouais. Dans la médecine tibétaine, on suit le schéma d'acupuncture de la médecine chinoise. On a 8 méridiens curieux qui sont des méridiens émonctoires, où s'accumulent les tensions, les frustrations, les mémoires transgénérationnelles. Sauf que quand les émonctoires sont pleins, quand la poubelle dégueule, eh bien c'est là où ça génère de la colère, de l'envie, de l'aversion, et puis ça peut aller jusqu'à des symptômes de maladies vraiment physiques, voire ça va déclencher des accidents. Tout à fait. Voilà. Et donc, ce qui est incroyable dans l'expérience de ce médecin, c'est qu'il avait la capacité à comprendre à la fois le niveau subtil et à la fois le niveau verbal. Donc, il a conjugué les deux, subtil et verbal. Ça, c'est ce que tu fais dans tes thérapies, tes formations. Donc, il y a à la fois du subtil où on tapote, on fait vibrer, à la fois du verbal. Puis moi, tu sais, je m'occupe, j'ai ma bible du décodage biologique, c'est-à-dire docteur Hammer et tous les autres derrière qui ont compris qu'à chaque fois qu'il y a tel genre de pathologie dans le corps, il y a cette cause émotionnelle ou psychologique qui est cachée derrière. Donc du coup, moi, je jongle avec ça. Le programme de vie, le FT, puis d'autres techniques pour réparer le corps, comme le ton-graine, enfin bon, bref, je mélange tout ça. Tu sais, ça fait 30 ans que j'étudie plein de choses qui sortent, et puis j'ai fait mon globi-boulga, et c'est ça après que j'enseigne, pour que les gens soient autonomes, quoi. Parce que le but, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe dans ton corps. Hein, c'est ta voiture, il va bien falloir s'en servir. Ouais, c'est le véhicule. Et oui, et le guérir du mieux possible. Ouais. Alors évidemment, il y a aussi, on fait appel des fois à des énergies spirituelles, forcément, parce que ça fait partie de nous, hein. On n'est pas qu'un véhicule, comme tu dis. Il y a tous ces domaines-là qui sont à prendre en considération. Okay. Souvent, il y a toutes sortes de thérapeutes, même dans les sectes. Il y a même des sectes qui pratiquent le EFT, on le trouve partout, comme le Reiki, comme d'autres techniques modernes. On les trouve absolument partout.
toi, ce que j'ai aimé dans ton approche, c'est que toi, tu as aussi une approche traditionnelle. C'est-à-dire que tu es enraciné dans une tradition spirituelle et donc l'un se nourrit avec l'autre. Ça marche ensemble, l'un ne peut pas aller sans l'autre à mon avis. Hein. Okay. Au niveau des patients que tu as eu, enfin des clients que tu as eu de la formation, est-ce que toi tu as pu t'apercevoir des gars du New Age par exemple, des gens qui ont des conceptions fausses? Il y en a plein. Il y en a plein, ouais. Et ça a des conséquences au niveau somatique, ça a des conséquences... Ils ne sont pas dans leur corps, ils sont barrés. Donc ils ont des concepts farfelus, on va dire. Réincarnation, karma, maître ascensionnel. Ah ouais, alors là, j'ai pas d'ego. Non, pas d'ego du tout. Et puis alors, j'ai eu plusieurs réincarnations de Napoléon, de Marie-Antoinette II, enfin j'en... C'est bizarre que c'est jamais des femmes de ménage et des cochers. C'est toujours Napoléon, Marie-Antoinette, la grande déesse de tous les temps des Égyptes. C'est ça, il y a comment il s'appelle, Jean-Pierre Garnier-Mallet, ce physicien qui a écrit cette théorie, prouvée par ses pairs, la théorie du dédoublement des temps, donc comment on peut agir. Et il dit, lui aussi, qu'il reçoit plein de gens un peu farfelus, il me dit c'est marrant, on ne reçoit jamais de crottiniers. Pourtant, les types qui ramassaient la crotte derrière les chevaux, il y en a eu pendant des siècles. Ouais. Jamais personne se réincarne. Ah oui, ils n'ont pas le droit de se réincarner. Non, ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit. C'est toujours des points sur. Donc en fait, le truc, c'est ramener les gens à la base, qui rentrent dans leur corps, même si c'est pas facile parfois d'aller contacter les violences que tu as pu subir, les viols, les machins, parce que je ne te raconte pas, les viols, les incestes, c'est toujours... Moi j'ai adoré être violée, j'étais violée par un petit peu de fille, c'était Mais après ça switch tout de suite, quoi, c'est ça qui est bien. Comment ça s'organise? Est-ce qu'on peut avoir une séance de FT avec toi? Est-ce que tu donnes que des formations? Non, c'est quoi le protocole? On fait d'abord parce qu'on ne peut pas devenir praticien de FT sans avoir pratiqué le FT. Donc, ça dépend des gens. T'en as qui veulent d'abord être pris en charge. Donc on va faire 1, 2, peut-être 3 séances ensemble, parce que comme ils vont voir que ça part vite, ils comprennent le truc et ils veulent se former. Et après, une fois que tu es formé, tu es autonome. Comme disent les amis, là, les copines à qui j'ai demandé de faire des petits témoignages, après tu es autonome et tu peux te débrouiller tout seul. Et si ça ne va pas, allô Sylvie, je suis bloquée. Et puis on fait des petits ateliers mensuels où chacun vient avec ses problématiques et puis on dépatouille ça en ligne. Hein. Donc, il y a un suivi en fait. Ah bah oui, toujours. Ouais. Okay. Et puis après, tu as ceux qui veulent bien commencer par les 2 jours de formation pour être autonome tout de suite. Ok, très bien. Et après, si tu veux, tu fais FT1, 2 et 3 et après tu peux être thérapeute. Donc c'est 2 week-ends de 2 jours et 1 de 3 jours. Okay. Alors comment est-ce qu'on peut te joindre? Où est-ce que tu habites? Comment ça se passe? On vient chez toi? C'est toi qui vas chez les gens? Chez moi, je suis au fin fond de la Haute-Marne, donc il n'y a pas grand monde qui vient. Non, c'est en général en ligne. Donc je fais des consultations en ligne, par Zoom ou un autre. Voilà. Et puis les formations, c'est pareil, c'est soit à la maison, soit à La Réunion, soit en Suisse, soit à Paris, soit en ligne. Donc tu voyages et dans tes voyages, donc tu le fais en ligne et tu le fais aussi quand tu te déplaces en présentiel. Et ce qui est intéressant, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de gens qui étaient réticents à faire en ligne et ils m'ont dit après qu'en fin de compte, le ressenti est le même, les émotions, c'est la même chose, tout est pareil. Oui, c'est pareil, sauf qu'on est à distance. C'est ça. Ça, c'est une peur que j'avais aussi au niveau initiatique dans le bouddhisme tibétain. J'avais peur j'avais pas peur, je me posais la question, parce que moi j'ai peur de rien, mais je me posais la question de savoir si ça allait fonctionner ou pas, si ça allait donner les mêmes bénéfices, mais visiblement oui. Ouais, c'est pareil. Okay. On va mettre tes coordonnées sous la vidéo, mais tu peux les donner là à l'oral. Comment est-ce qu'on te joint? Donc mon mail c'est sylviealves avec un s.com ou mon mail c'est toctoc, parce qu'on n'arrête pas de faire du toctoc, hein, toc@sylviealves.com. Vous avez ma page Facebook aussi qui s'appelle Espace de transformation Sylvie Alves, parce que c'était l'ancien nom de mon site. Et puis ben voilà, le mail. Ok, on va vous mettre tout ça sous la vidéo et puis en incrustation sur la vidéo. Tu nous représentes à nouveau ton livre, là tu l'as écrit avec ton cher et tendre, c'est ça? C'est ça. Donc c'est gros, mais vous en faites pas, c'est une boîte à outils, donc ça se lit pas d'une traite.
Et à la fin, il y a aussi une petite BD que vous n'allez peut-être pas voir vraiment là, qui permet d'utiliser cette technique avec les enfants et la pluche tapotique. Ah ouais, c'est bien didactique, c'est bien. Alors attends, où est la pluche? Tu me montres les points. Donc aussi. ça, c'est les fameux points sur lesquels on va tapoter, qui sont toujours les mêmes pour un mal de tête, pour un viol, pour des peurs de je sais pas quoi. C'est toujours la même chose, c'est simple. Ah, voilà, tapotis. Et on peut la prendre sur un nounours. Oui, c'est une marionnette peluche et donc on va apprendre aux enfants les 8 points, pareil, sur lesquels ils vont tapoter. Et chez les enfants, c'est beaucoup plus rapide que chez nous parce qu'il y a moins de casseroles actives, Oui, mais c'est toujours le même principe. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup. Donc on va vous donner à nouveau toutes les coordonnées bien écrites sur la vidéo et sous la vidéo. N'hésitez pas